Bonjour à vous les amis du principe 9, donc les mémoires, les prophètes et les livres. Pour savoir si vous êtes une de ces trois harmoniques, toujours pareil, vous mettez votre date de naissance dans le formulaire. Et si la première, la deuxième ou la troisième carte s'appelle la mémoire ou le prophète ou le livre, cette vidéo est pour vous. Surtout si c'est la première, c'est surtout la première des trois cartes, ce que j'appelle l'harmonique source. Le livre des harmoniques parle de l'harmonique source. Donc l'harmonique source, c'est l'équivalent d'un signe solaire. Et nous allons aborder tout de suite pour ceux qui ont la mémoire en premier signe, c'est l'harmonique 18. Quel est votre message? On y va tout de suite. Message pour octobre. La foudre blanche. Alors les mémoires, vous commencez bien. Il y a du changement dans l'air, du changement en vue. Est-ce que vous vous affirmez? Est-ce que vous avez envie de changement? Qu'est-ce que vous faites pour l'obtenir? En tout cas, le mois d'octobre sera propice à ça, à couper un lien aussi avec le passé. Voilà. Foudre blanche, transformation, originalité, affirmation de soi. On continue avec la carte de feu, couronne de feu. Attention, la couronne de feu, elle nous dit il y a des ambitions, il y a un esprit vif, un esprit qui sait gérer, qui peut diriger, qui est créatif, qui est autonome, qui est indépendant. C'est très bien, la couronne de feu, c'est l'âme du chef. Voilà. Donc, l'action à accomplir, c'est prendre les rênes, prendre des décisions. Voilà, mes amis mémoire, si vous ne prenez pas de décision, vous êtes peut-être dans un moment un peu difficile, un peu tendu avec la foudre. Eh bien là, il est question de prendre une décision. La couronne de feu vous avertit aussi que vous êtes un peu trop dans le contrôle, peut-être. C'est une question finalement. Est-ce que vous n'essayez pas trop de vous mettre la pression? Est-ce que vous n'avez pas envie de tout contrôler alors que, en fait, il faudrait inverser cette tendance de la personne qui stresse parce qu'elle veut tout contrôler et qui n'y arrive pas en quelque chose de positif, c'est-à-dire porter sa couronne, prendre la décision, mais surtout ne pas laisser traîner les situations. Donc, une décision à prendre pour les mémoires. Ensuite, la troisième carte, c'est le corps du monde devant. Respirez, le corps du monde, c'est une belle carte. Elle vous parle de votre espace. Elle vous dit, prenez toute la place, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes. Le corps du monde, c'est vraiment voir grand. Voyez grand. Peut-être que, voilà l'idée que j'ai. Avec la couronne de feu, vous êtes une personne qui va stresser parce qu'il n'y a pas de place pour mettre ceci, pour mettre cela, il n'y a pas de temps. Alors que si, vous avez plus de place que vous le croyez, vous avez plus de temps que vous le croyez. Simplement, il faut que vous arrêtiez quelque chose. Voilà. C'est même pas un choix, vous allez vous rendre compte tout de suite de ce qu'il faut arrêter de faire pour gagner de la place et du temps. C'est un mois d'octobre très important pour vous. Alphabet Jade, du coup, eh bien, vous allez pouvoir vous réorganiser et trouver vos priorités. C'est l'alphabet Jade, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il faut travailler 250 heures par semaine pourquoi? Dans quel but? Ou est-ce que vous ne pourriez pas juste arrêter de perdre votre énergie? C'est peut-être pas une histoire de travail ou de pas travail, c'est une histoire d'énergie, dans quoi vous la mettez. Donc, mettez votre énergie dans une décision à prendre, couper un lien, couper une habitude, prendre conscience de l'espace qui est le vôtre et du temps que vous avez, et vous réorganiser avec l'alphabet Jade. Et on termine pour les mémoires avec la source d'ambre, magnifique. Ça, la source d'ambre, c'est l'étincelle du début, c'est l'inspiration, c'est la rencontre de l'amour, pourquoi pas. Alors moi, je vous le souhaite, si jamais vous avez envie. Si vous êtes en couple, eh c'est la flamme qui rejaillit, si elle avait besoin de le faire. Il y a une grande première, en tout cas, il y a un grand départ dans votre vie affective, et puis il y a la prise en main de votre destin, parce que vous avez la couronne aussi qui ressemble à la source de vie, c'est le principe 1. Voilà, je pourrais vous expliquer plus de choses, mais les harmoniques, c'est à explorer. Donc, très belle carte, la source d'ambre, c'est la création aussi. Et peut-être que vous découvrez un talent artistique, ou que vous le mettez en avant, si vous ne le découvrez pas. Voilà, vous êtes mémoire, vous avez beaucoup de choses en vous. Je vous remercie les mémoires. Nous allons enchaîner avec les prophètes pour octobre 2020. Donc, mes chers amis prophètes,
Qu'est-ce qui vous attend? Harmonique 27, harmonique de celui qui cherche son chemin, qui le trouve, qui montre le chemin aux autres, le guide. Le prophète, c'est complexe, c'est beaucoup de choses. C'est celui aussi qui veut servir. Alors, quelle est la carte blanche? Vous avez le livre blanc. C'est assez rigolo parce que le livre, c'est l'harmonique suivante. Dans Principe 9, livre blanc. Alors là, il est question de votre destinée. C'est vaste le livre blanc en plus. Donc là, on vous dit, c'est à vous d'écrire les pages de votre histoire. C'est à vous d'écrire ça. Livre blanc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de... c'est existentiel un petit peu. On va poursuivre parce que livre blanc, c'est un peu déstabilisant. Vous avez le lotus de feu, ça c'est l'action à accomplir. Le lotus de feu, c'est une action purificatrice. Donc il y a du ménage à faire en octobre. Faites le ménage, purifiez, simplifiez-vous la vie. Le livre blanc, c'est comme si on vous disait, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Si vous avez l'impression que... J'ai le mot désillusion qui me vient. Si vous avez l'impression qu'il y a une grosse désillusion, que tout ce qui vous semblait vrai, beau et authentique ne l'est plus, il faut réécrire le livre. Réécrivez-le, c'est pas grave. Reprenez à zéro toutes vos croyances. Et ensuite, vous avez le lotus de feu qui va vous y aider et qui vous parle d'un grand ménage de printemps. Bon, c'est l'automne, mais c'est comme ça. Là, on vous parle de vous reposer. L'être intérieur devant, c'est... prenez un temps pour vous ressourcer dans votre sanctuaire, chez vous, dans votre bulle. C'est la bulle, on le voit d'ailleurs. Ça, c'est la bulle. Voilà, donc ressourcez-vous dans votre bulle et reposez-vous. Parce que le lotus de feu, c'est par exemple... je dis faire le ménage, un nettoyage, mais il ne faut pas s'épuiser et ne pas non plus aseptiser son existence. Après, on a le masque de jade. La carte de jade, c'est l'instant présent, le quotidien. Masque de jade qui vous dit d'incarner quelque chose. Alors en fait, on commence avec le livre blanc qui reprend tout à zéro. Et on arrive avec le masque de jade qui se dit, je vais intégrer mon costume de prophète, de personne que je suis, d'enseignant peut-être, de quelqu'un qui transmet un savoir. Le prophète, il fait l'expérience de l'humilité. Le livre blanc, c'est un petit peu celui qui dit « mais je ne sais rien ». Et puis, quelles sont vos règles? C'est les règles, les règles qui sont écrites. Donc, quelles sont vos règles? Qu'est-ce qu'il faut écrire, effectivement? Écrivez qui vous êtes dans votre vie. C'est un peu métaphorique, tout ça. Mais... On continue avec le 5, l'ambre, le palais d'ambre. Alors, le palais, c'est l'abri, c'est la sécurité. Et donc, en ambre, on vous dit que vous êtes en sécurité dans votre cœur. La sécurité ne vient pas de l'extérieur, ou pas seulement, il faut déjà la créer en soi. Et vous serez en sécurité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le palais d'ambre, c'est quoi aussi? Sur le plan affectif, c'est la stabilité, la solidité, le fait d'être à l'abri, de se sentir à l'abri. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que vous vous sentez à l'abri? Je pense que c'est un mois un peu... moi, je vous souhaite que octobre vous apporte justement cette sensation de sécurité qui vous manque peut-être parce que avec le lotus de feu, je pense qu'il y a des peurs qui subsistent. Il y a des peurs qui vous empêchent de vous sentir bien et qui vous fatiguent. Parce que le reste du tirage vous dit reposez-vous. Voilà. Et puis ce masque de jade vous dit aussi, vous n'êtes pas prisonnier d'un rôle. Le masque de jade, c'est quand on s'enferme toujours dans les mêmes choses. Donc un peu de souplesse, peut-être un peu d'adaptation pour les prophètes. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, mes amis prophètes, n'hésitez pas à me contacter avec ce livre blanc. On parlera peut-être du livre blanc ou d'autres choses, parce que sur le plan individuel, on a des choses plus précises, évidemment. Nous allons passer à nos amis les livres. Harmonique 36, le livre qui est donc l'harmonique qui va sceller le système. C'est la dernière, c'est le 36e arcane. Le livre, donc si vous êtes harmonique source livre, un signe qui symbolise la connaissance. Quel est votre message pour octobre? Vous avez la source blanche. Alors c'est marrant parce que le prophète a le livre blanc. Et vous, les livres, vous avez la source blanche. C'est la première carte. Voilà.
Le prophète, il a la dernière et vous avez la première. Donc la source blanche, elle est forte parce qu'elle est en première place et c'est l'arcane 1. La source blanche, alors là, c'est un grand départ. C'est, imaginez-vous, comme si vous étiez, non pas à la veille, mais vous êtes au début d'un grand voyage, de quelque chose de très important dans lequel, eh bien, c'est vous qui allez faire. Ouais, c'est pas et vous seul. Parce que le livre, c'est un signe collectif quand même. Et c'est marrant de voir la source blanche. On va poursuivre un petit peu, je reviendrai sur la source de vie. Le palais de feu, quelle est l'action à accomplir? C'est le palais, une action donc de construction. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui veut créer sa propre maison et qui pose les briques les unes après les autres. Et qui construit. Et qui veut du solide et qui s'abrite. Voilà, parce que le palais, c'est l'abri. Donc, en première carte, vous avez la source de vie qui désigne l'ensemble des possibles. Dans la carte de feu, vous avez le palais, qui est le constructeur des harmoniques. Donc ça, c'est très favorable sur les questions d'habitat, de logement, d'immobilier. Il faut le savoir. Vous avez le lotus de vent. Alors, le lotus de vent, très présent cette année en 2020, c'est la purification. Et la purification de la pensée aussi. Donc là, on vous dit de penser à l'essentiel. Les trois cartes, là, elles ont une coloration assez sympa. Bleu, vert, bleu clair, c'est assez sympa. C'est très aquatique. Et on va voir la quatrième carte, qui est la carte de Jade, très importante. Donc l'être intérieur de Jade. Ah oui, là, l'être intérieur de Jade, c'est le Jade, donc c'est l'instant présent, le quotidien, le plan terrestre. Et cet être intérieur nous dit, ouais, il faut peut-être délimiter, protéger. Il y a vraiment l'idée de protection. Hein. Déjà, avec le palais de feu, il y a l'abri. Et l'être intérieur de Jade, c'est vraiment protégez-vous concrètement. Faites vraiment très attention. Et après, il y a la notion de bulle. Parce que l'être intérieur de Jade, c'est comme si on s'enfermait. Donc, il ne s'agit pas de vous enfermer. On va voir la cinquième carte pour voir où on va en venir. Le scarabée d'ambre. Bon, alors le scarabée, en fait, en ambre, il vous dit de prendre les devants. Le scarabée, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui veut bousculer un petit peu, qui a besoin de changement, qui n'aime pas du tout la monotonie. Et donc le scarabée d'ambre vous dit, et prenez confiance en vous. En fait, vous n'avez peut-être pas si confiance que ça. Le livre peut paraître assez confiant, assez sûr de lui, mais là, avec ce scarabée d'ambre, j'ai envie de vous dire, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu... est-ce qu'il vous manque pas un tout petit peu de confiance, en fait? Pour faire quoi? Eh ben, pour profiter de cette magnifique source blanche. Parce que c'est comme si, là, au mois d'octobre, on vous disait, mais bien sûr, vous pouvez. Bien sûr, vous êtes capable. Et comme si, avec l'être intérieur de Jade, vous répondiez... ah ben non, ça me fait trop peur. Et je veux rester dans mon quotidien qui est sécurisant. Voilà, il y a un grand besoin de sécurité. Donc, que vous dit le mois d'octobre? Vous avez toutes les cartes en main pour construire, pour créer. Alors, vous êtes créateur. Vous pouvez conserver votre sécurité, mais vous pouvez créer quand même. Et vous avez tout intérêt à bâtir votre maison avec le palais de feu. Simplement, vous pensez à l'essentiel avec le lotus devant. Voilà. Et puis, on a ce scarabée d'ambre qui vous dit de puiser dans votre courage. Peut-être, c'est comme si au mois d'octobre, on vous disait, il vous suffira d'un tout petit effort pour dépasser une peur de l'insécurité et pour être créateur de quelque chose de grand et de fabuleux et qui correspond à qui vous êtes en tant que livre, c'est-à-dire quelqu'un qui détient une somme de connaissances, normalement, et puis qui sait cadrer, qui sait donner les règles. Voilà. Être intérieur de Jade, ce que vous bâtissez, c'est vraiment un abri. On dirait une bulle vraiment très sécurisante, et ça, vous le construisez. Mais on ne vous dit pas de vous enfermer, de vous cadenasser et d'étouffer dans votre bulle, évidemment. Voilà. On pourra aller plus loin, mais je vous invite à me contacter si vous voulez
avoir des choses un peu plus personnalisées, bien sûr, puisque là, c'est un horoscope, ça s'adresse à beaucoup de monde. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet horoscope et je vous dis à très très bientôt.